Croyez-vous vraiment que les trucs les plus cool se trouvent à Paris ? Je parie que je peux vous faire changer d'avis. Bienvenue sur Le Goût du Sorbet, une émission, un podcast pour partir à la recherche de ce qu'il y a de plus cool à Uzès, à Nîmes, à Montpellier et toute notre région. Partons explorer ensemble ces lieux insolites, découvrir ces artistes, ces artisans, ces créateurs, ces entrepreneurs en tout genre, rencontrer ces personnalités qui font que notre époque est une époque bien à part. Avec eux, j'échange autour des questions de la modernité, écologie, mode de vie, féminisme, tradition. Alors, assis, frais, sucré, parce que le nouveau cool n'est plus à la capitale, venez découvrir Le Goût du Sorbet. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Georgiana View, qui a ouvert un restaurant à Nîmes qui s'appelle Rouge. Bonjour. Bonjour. J'aimerais bien qu'on puisse parler un petit peu de ce concept de restaurant rouge. Pourquoi ça s'appelle Rouge ? Alors ça s'appelle Rouge pour différentes raisons. C'est un nom, on a cherché un nom avec le propriétaire des lieux, Denis Allegrini, qui soit un peu un pont entre nous deux. Ou en tout cas qui raconte quelque chose pour nous deux. Donc Rouge pour les costières des Nîmes, la couleur des costières, la couleur de la tauromachie, entre autres. Rouge, moi, pour la terre rouge au Bénin. C'est également la couleur de l'huile de palme artisanale au Bénin. Et puis, moi, c'est ma couleur préférée, c'est la couleur de la passion. Et voilà, et on fait un métier de passion qui nous passionne. Donc, ça nous a semblé évident de l'appeler comme ça. Après, je ne parlerai pas de concept. C'est un restaurant qui a son identité, mais il n'y a pas de concept à proprement parler. Après, on a différents événements qu'on organise. Parce qu'en fait, il faut savoir, pour ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler, Rouge, c'est un restaurant qui est niché au cœur d'un bâtiment classé, un ancien hôtel particulier, qui aujourd'hui est un hôtel avec 10 chambres, un hôtel 4 étoiles avec 10 chambres, au cœur de Nîmes. Voilà. Donc, et depuis peu, on a un petit dernier, qui s'appelle Gigi, qui est une table méditerranéenne, également dans l'hôtel. Donc, c'est 2 lieux, je dis souvent 2 salles, 2 ambiances, mais avec la même passion qui nous anime. Avec la même intensité. Avec la même intensité, voilà, exactement. Chambre d'enfant, il n'est pas la place, il n'y a pas le temps, personne
c'est une ville qui est intense? Je pense que oui, parce que moi, ça ne fait que 1 an et demi que je suis là, donc j'ai pas encore vraiment pris mes marques. Alors, on n'est plus dans la phase d'ouverture, bien évidemment, mais le restaurant et l'hôtel nous accaparent pas mal. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas trop l'occasion d'aller me balader. Mais voilà, je vais aux Halles. Mon trajet se limite entre les Halles, le restaurant, la gare et mes divers déplacements le week-end, mais pas que dans la région. Donc, je pense que Nîmes, c'est une ville qui bouge en tout cas. Et la bonne preuve, c'est qu'il y a ce projet qui a vu le jour l'année dernière. Donc, oui, il doit y avoir une forme d'intensité quelque part. Donc, voilà, mais je ne pourrais pas l'affirmer de manière ferme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la cuisine qu'on trouve ici, et qui est la tienne? Alors, la cuisine à Rouges est une cuisine, je dis souvent, aux forts accents méditerranéens, et maintenant gardois ou occitan. C'est-à-dire que c'est des produits du terroir, mais qu'on va cuisiner avec. Quand je dis méditerranéen, c'est parce qu'il y a l'utilisation de l'huile d'olive qui est très présente, l'ail, le thym, le romarin, enfin voilà, tous ces marqueurs, les légumes du soleil, tous ces marqueurs de la cuisine méditerranéenne, de la légèreté. Et depuis que je suis à Rouges, en fait, ma cuisine, en fait, s'est enrichie avec 2-3 produits issus, je dirais, de ma mémoire culinaire de l'enfance, dans le sens où c'est des condiments ou des ingrédients que je mangeais quand j'étais petite et que je retrouve aujourd'hui ou que je fais venir de manière ponctuelle directement du Bénin, ou comme le gombo que voilà, j'ai la chance d'avoir rencontré récemment une japonaise en fait qui fait pousser du gombo en Touraine. Et puis il y a aussi un Togolais qui est... Non, c'est peut-être le Togolais qui est en Touraine et elle, je ne sais plus dans quelle région, dans le nord là-bas en tout cas. Lui, il fait aussi du gombo et du piment. Voilà, donc on a déjà eu l'occasion d'échanger et j'aimerais beaucoup travailler avec eux. Après, dans les Bouches-du-Rhône, on a aussi je pense à Terre de Mars qui font du maïs, des choses comme ça, moi aussi avec lesquelles j'ai grandi. On a aussi de l'arachide qu'on trouve pas loin. Enfin voilà, donc du coup, c'est des produits moi qui ont bercé mon enfance et que je retrouve aujourd'hui en France. Donc c'est intéressant de pouvoir les intégrer dans ma cuisine. Donc pour résumer, ma cuisine, c'est des produits du coin, des produits du terroir, une cuisine aux accents méditerranéens et ponctuée de temps en temps par des ingrédients venus d'ailleurs, notamment du Bénin. Méditerranée, tous les flancs, les airs démodés, une orange pressée. Jazz, Méditerranée, il fait trop froid pour aller nager, pour te faire danser. La nuit nous jette un sort, on voit l'étoile du nord. Tu fais un vœu, des sanglots dans les yeux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz Méditerranée, un courant d'air sur ton décolleté, sur ta peau de fée. Jazz Méditerranée, une dernière valse, un dernier baiser avant d'arriver au port. La nuit regrette encore, on voit le sémaphore. Tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou,
ne s'amuse plus du tout. Sémaphore, tu fais un vœu, je te fais mes adieux, et la croisière c'est fou, ne s'amuse plus du tout. Jazz, Méditerranée, jazz, Méditerranée. Et je me posais la question, comment on fait pour marier les terroirs ? Comment on arrive à se dire, j'ai une identité qui est gardoise, qui est nîmoise, et puis j'ai envie de mettre une autre identité avec. Comment on réfléchit à des recettes ? Je sais pas comment, quand on rencontre quelqu'un, on se dit, tiens, il me ressemble pas, mais j'aimerais bien faire un bout de chemin avec lui. Je crois que c'est la même chose, en fait. Il y a déjà l'envie de travailler un produit, et puis après, le fait de l'associer à tel ou tel autre produit, ça vient plus ou moins naturellement. Après, attention, il y a des gens qui faisaient de la cuisine bien avant que moi je ne vienne au monde, donc forcément, il y a des bases, il y a des choses qui ont déjà été faites, on s'en inspire, et puis après, on se l'approprie et on en fait une retranscription personnelle. Donc, quand on dit que le chou-fleur se marie avec la vanille, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé. Bon, est-ce que la vanille est française ? Non, mais le chou-fleur, on en trouve quand même sur le territoire français. Bon, une fois que tu sais ça, après, libre à toi de la mettre, la vanille, directement dedans, de la faire infuser, de la faire sécher, enfin, voilà. Donc, il y a d'abord ça, il y a les bases. Ensuite, il y a la technique. Et puis après, il y a une forme de créativité ou des fois de l'audace où on se dit, tiens, ça, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu, je vais essayer, on goûte. Si on trouve ça agréable, on le propose et en espérant que les personnes qui viennent manger aussi trouvent ça agréable. Puis si ça ne marche pas, on l'enlève de la carte et on fait autre chose. On essaye. Voilà. Et aujourd'hui, alors c'est mon avis, ça tient qu'à moi, mais j'ai l'impression que notre rapport à la cuisine a changé. On est très visuel avec les réseaux sociaux, on voit de la cuisine partout. C'est quoi ton avis là-dessus ? Moi, j'ai pas d'avis dessus. Je pense que c'est pareil pour tout, la mode, la chanson. Enfin, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a accès à tout rapidement et en un clic pour être au courant des actualités. Parce que finalement, c'est ce qui compte. J'en reviens à l'expérience. Pour savoir ce qui se passe au Margaret Schuller ou à Rouge, il faut venir. Là, en ce moment, on a fait la déco de Noël. Donc, on rentre dans le mois de décembre. Moi, en tout cas, c'est un moment de l'année que j'affectionne particulièrement. Et donc, il y a différentes choses qui vont être organisées. Bon, déjà, on a le goûter qui a pris le relais des glaces depuis le mois de novembre. Donc, en fait, entre 14h, 15h et 17h, vous pouvez venir prendre un café, un chocolat chaud, accompagné des pâtisseries réalisées par François Josse, qui est le chef pâtissier de l'hôtel. Et ensuite, le midi, donc, vous avez les week-ends, le vendredi, samedi, le bistrot, enfin Gigi, la table méditerranéenne dont je parlais. Le soir, il y a le gastro, mais il y a aussi le bistrot. Enfin, vous voyez, il se passe plein de choses. Il va y avoir la feria de Noël aussi. Enfin, voilà, on essaye. Là, l'association des commerçants va organiser le 18 décembre une journée, en fait, un marché de Noël dans toute la rue Fresque. Donc, nous aussi, on va essayer de proposer quelque chose. Moi, j'aime ces choses-là. C'est vivant, ça bouge, c'est pas la routine. Voilà, on organise aussi des 4 mains une fois par mois où on fait venir... on invite un chef ami ou quelqu'un dont on apprécie particulièrement la cuisine et qui a envie aussi de venir découvrir notre univers. Et ça, on le propose aux clients qui viennent, qui réservent aussi pour
qui sont dans le coin et qui ne seraient peut-être pas forcément allés à la rencontre de ce chef-là et inversement. Donc on essaie de pas rester statique, de bouger, de faire des choses. Et c'est ça qui est important, c'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie qui est importante. Si on pouvait poser tous les objets pour se toucher, pour se parler en vrai, la réalité, c'est instantané. Si connectés, nous n'avons rien gardé de tous les liens qui nous tiennent attachés. En réalité, notre humanité. Regarde-moi, approche-toi. Dans la vraie vie, je suis avec toi. On s'aimera, promets-le-moi. Dans la vraie vie, et même au-delà. Si les images ne sont que des reflets de nos visages en écran de fumée, la réalité, c'est dans l'instant T. Photos de soi, vidéos par milliers, tout ce temps passé à nous recadrer. La réalité, c'est le présent, tu sais. Regarde-moi, rapproche-toi. Dans la vraie vie, je marche avec toi. On s'aimera, emmène-moi. Dans la vraie vie, et le rapproche-toi. Dans la vraie vie, je marche avec toi. On s'aimera, emmène-moi. Dans la vraie vie, rapproche-toi. Rapproche-toi. Dans la vraie vie, je suis avec toi. On s'aimera, promets-le-moi. Dans la vraie vie, et même au-delà. C'est une question que je pose à tout le monde, en fait, à tous les gens que j'interviewe. Aujourd'hui, on vit une époque qui bouge beaucoup. Tu vois, on parlait de mouvement, on parlait de choses qui bougent. Et je pense que là, on a une époque qui bouge très, très rapidement. Toi, tu le vis comment ? Je vis à mon rythme, encore une fois. Je veux dire, je suis pas dans le... J'essaie pas de suivre le rythme de l'époque. J'ai mon rythme à moi et il est déjà bien assez intense. Et c'est celui-là que je vis. Je pense que moi, très personnellement, je suis un peu en décalage de beaucoup de choses. Déjà, je ne regarde plus la télé depuis très longtemps. Ou en tout cas, c'est très rare. Ça va être des choses bien spécifiques ou si je tombe dessus par hasard.
Alors, comme beaucoup, je suis abonnée à des plateformes. Donc, il m'arrive de me coller devant une série, mais ça va, voilà. Si je commence une série, il faut que je la finisse. Donc, souvent, ça va me prendre une journée ou une demi-journée. Du coup, je regarde pas des séries avec 36 saisons. Voilà, les nouvelles, je les trie. Enfin, je reçois les nouvelles que je dois recevoir. Je regarde pas le journal tous les jours à 20h. Déjà, je suis en service. Enfin, voilà, je suis un peu déconnectée du monde. Pareil pour la mode, pareil pour plein de choses. Donc, je ne sais pas à quel rythme va le monde. Je suis pas complètement débile. Hein. Par rapport à il y a une vingtaine d'années, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que les choses vont vite. Mais après, moi, je suis à mon rythme, quoi. Vraiment, je sais pas dire autrement. Je vois pas comment le développer. Je suis à mon rythme, voilà. J'essaye de pas aller trop vite, profiter de l'instant présent, que ce soit avec mes enfants, ma famille ou dans mon métier. Et j'essaye de durer surtout, pareil, dans mon métier, dans mes relations amicales, amoureuses, enfin voilà. Après, on gagne pas à tous les coups, mais voilà, je suis à mon rythme. Je suis à mon rythme. Alors, il y a une autre question que je pose à mes invités généralement, c'est est-ce que tu pourrais nous recommander des choses que tu trouves cool, qui sont dans la région? Ici, alors il y a un endroit où j'aimerais aller manger depuis très longtemps. Moi, ça tourne quand même beaucoup autour de la nourriture et après un peu autour des musées ou du cinéma ou des sorties. Mais un endroit où j'aimerais aller manger à Nîmes, où j'ai pas encore mangé, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'y aller, c'est un jour où c'est fermé. Ça s'appelle Le Coin, à Nîmes, voilà. Parce qu'on s'est rencontrés, on se connaissait pas un peu par hasard. Et c'est une des rares personnes qui connaissait la funti. Ce sont des graines de néré fermentées. Enfin, c'est la première fois que quelqu'un m'en parlait de manière spontanée. Et elle utilise ça dans sa cuisine. Donc voilà, ça m'a intriguée. Du coup, on a échangé plusieurs fois. Et voilà, c'est une nana dont j'aimerais beaucoup goûter la cuisine. Après, il y a d'autres endroits où je suis déjà allée manger plusieurs fois et que j'adore dans Nîmes. Comme le Castel, le Nez dans le Verre, le Boboon Café, enfin, il y en a plein comme ça. Et même le Duende, dont j'ai fait l'expérience l'année dernière à l'hôtel Imperator, et j'étais vraiment... voilà, c'était vraiment canon. Voilà. Après, dans la région, moi, j'aime beaucoup aller chez Jean-Yves Piccinali. Les terrasses de Saint-Paul, voilà, Jean-Yves Piccinali, c'est à Saint-Paul-Lacoste, si je me souviens bien. Et en fait, Jean-Yves, pendant longtemps, a été prof dans un CFA boucherie, mais grand passionné de gastronomie qu'il est. Il a toujours fait des grandes tables, beaucoup de 3 étoiles, des choses comme ça. Et puis, il s'y est mis au début... Enfin bon, bref, il s'y est mis. Et puis finalement, sur le tard, il a ouvert sa petite table. C'est un lieu, en fait, c'est un lieu de vie. Où pendant le confinement par exemple ils vendaient du gaz, ils vendaient des journaux, des choses comme ça, mais surtout on mange très 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 bien. L'année dernière j'ai emmené une partie de mon équipe là-bas et ils étaient vraiment scotchés. Ça paraît très simple en apparence, ouais, mais parce que c'est des choses qu'on a tendance à manger parce qu'on achète en épicerie ou chez un traiteur et tout ça, mais là c'est lui qui fait tout. Et c'est pas parce qu'il fait tout que c'est bon, mais c'est parce qu'il est un très bon cuisinier, quoi. Et il a une vraie culture gastronomique et moi j'aime beaucoup. Et puis en plus il a plein d'histoires, il a l'accent cévenol. C'est très... voilà, moi c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est lui qui m'a fait découvrir Kaisersberg avec Christine Ferber il y a une quinzaine d'années. Enfin bon voilà, c'est un gros passionné. Et on se voit pas aussi souvent qu'on voudrait. C'est lui aussi qui me donne souvent des contacts de personnes qui vont ramasser des champignons. Ou l'année dernière, le lièvre, on a proposé un lièvre à la Royale, c'est lui qui m'avait donné le contact. Enfin voilà, donc c'est un vrai cévenol qui aime sa région, qui la met en valeur dans ses assiettes et surtout qui sait bien raconter des histoires du coin, quoi. Si c'est un cévenol, il y aura du pélardon, je pense, et de l'oignon doux. Du pélardon, de l'oignon doux, de la barbaque, des champignons, enfin tout, quoi. Tout. Ouais, il n'y a pas beaucoup de poissons dans la cuisine de Jean-Yves. Mais en même temps, voilà, c'est normal. Ouais, de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on le dit maintenant. Mais après, il y a beaucoup de végétal aussi. Je me rappelle d'une spirale de spaghettis qu'il faisait à une époque, qui était une réplique d'une recette d'un chef, je ne sais plus lequel.
mais qui faisait la perfection. On avait cette espèce de timbale, de spirale de spaghetti comme ça, comme un dôme. Et quand vous coupiez, il y avait un jaune d'œuf et une crème d'épinards, enfin, à la truffe. C'était juste waouh! C'était trop bon. D'ailleurs, la truffe, il y a la semaine de la truffe à Uzès en janvier. Ouais. Tu vas y aller ? Ben, si je peux, et que... voilà, dans la semaine, nous, on a le service du mardi au samedi, comme je disais. Mais voilà, si ça tombe le week-end et que j'ai quelqu'un qui peut m'emmener, ça serait chouette parce que j'ai pas le permis, j'ai toujours pas le permis. Est-ce que tu vas faire des plats à la truffe au restaurant ? Alors, c'est pas mon ingrédient préféré, la truffe, mais en décembre, je me dis que le mois de décembre, c'est quand même le mois qui clôture l'année. L'année, on a, quelle que soit l'année, on a eu des hauts, des bas. Et en décembre, on a toujours la naïveté de se dire que tout ira bien et qu'on va repartir sur des bonnes bases et tout ça. Il y a une forme de ce que j'appelle, je sais pas, la magie de Noël, l'esprit de Noël. Alors moi, je le rattache à Noël, mais c'est peut-être juste la magie de fin d'année, enfin, où on se dit, bon, comme une fin de semaine, quoi. Allez, on dépose les armes, on profite. Comme les dimanches, on se fait un bon poulet rôti. Ben voilà, moi, le mois de décembre, je me dis que c'est le mois où on peut s'autoriser un peu des excès, des choses comme ça, parce qu'après, bon, ben, la truffe, c'est sympa. Mais bon, c'est pas non plus le produit qu'on achète à 10 € le kilo, quoi. Donc, c'est souvent en décembre que nous, on va essayer de mettre la truffe en avant, comme le caviar. J'en ai découvert un à Saint-Guilhem-du-Désert. C'est entre Nîmes et Montpellier, si je dis pas n'importe quoi. On est allé les voir. C'est un couple là qui a donc récupéré des esturgeons, donc des femelles forcément. Et la particularité, c'est que plutôt que de retirer la poche des œufs et donc après de se débarrasser de l'animal, ils leur font des césariennes. Donc du coup, elles ont une durée de vie bien plus longue que leurs consoeurs d'ailleurs. Et c'est un caviar, après, qu'ils font maturer en général. Et donc c'est un produit assez étonnant. Assez étonnant. Et du coup, qui est du coin, quoi. Ça, c'est incroyable. Alors, du caviar à Saint-Guilhem-le-Désert, j'irai faire un tour. Allez, dernière question, comme c'est pour la radio, je demande des recommandations de musique que toi, t'aimes bien. Ça peut être 2, 3, plus si tu veux. Qu'est-ce que tu as envie de nous faire écouter, en gros ? Il y a aussi Yoann Papadopoulos, je sais plus comment il s'appelle. Ça s'appelle... c'est Les mots bleus. C'est sa version des mots bleus. Je vous la fais écouter ? Ouais, je veux bien. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être... Un mot pour la fin ? À bientôt au Schuller, à Rouge ou chez Gigi.